Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ariel. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'Astro-Tendance du 26 juillet au 1er août 2021. Alors cette semaine, qu'est-ce que nous avons au programme? Eh bien, c'est Mars qui bat la mesure, qui sème le trouble, qui décontenance, désoriente, enfin bref, Mars cette semaine peut semer la pagaille. Alors, par nature, Mars, en astrologie, symbolise l'action, la prise de décision, la confiance en soi, la force mentale, le dynamisme, la sociabilité, entre autres. Mais lorsqu'il est en dissonance, ses vertus se transforment en impatience, en impulsivité, en brutalité parfois, en orgueil, en désorganisation, en agitation. Alors si Mars sème le trouble, désoriente et décontenance cette semaine, c'est à cause de Jupiter. Alors, Jupiter, après avoir fait un séjour dans le signe des Poissons depuis le 13 mai dernier, Jupiter, qui est la planète de la chance, de l'expansion, du confort, de l'évolution, des facilités, revient dans le signe des Verseaux, signe dans lequel il était depuis le 19 décembre jusqu'au, effectivement, le 13 mai. Donc, cette fois-ci, là, Jupiter revient dans le signe des Verseaux et il y reste jusqu'au 29 décembre prochain. Bon, là, du coup, on est tranquille. Donc, en revenant dans le signe du Verseau, Jupiter reprend le fil des opportunités, des rencontres, des situations, des relations, des nouveaux projets qui se sont déclenchés, produits entre novembre, décembre, janvier, enfin bref, jusqu'en avril dernier. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, là, Jupiter, il revient, donc du coup, il reprend le fil de tout ce qui est un petit peu, un peu tombé à l'eau, qui sont un peu délités, lorsque Jupiter était effectivement dans les Poissons. Donc le retour de Jupiter en Verseau, est quand même une bonne nouvelle, puisque finalement, ces projets, les relations, finalement, qui ont failli tomber à l'eau, ou qui se sont espacés, délités, entre mai et là, fin juillet, du coup, tout ça, ça repart du bon pied. Et en fait, avec le retour de Jupiter dans le signe du Verseau, tout ça, ça revient d'actualité, ça réapparaît. Comme on dit, Jupiter, retour en Verseau, ça fait revenir des personnes qui s'étaient un peu éloignées, ça remet des situations qui finalement, peut-être les gens pensaient que ça tombait à l'eau, que ça servait plus à rien, que ça donnait rien, du coup, tout ça, ça repart du bon pied. Alors on va dire chouette, c'est une super nouvelle. Oui, mais c'est là que Mars peut semer la pagaille, car, et là ça c'est subtil parce que ça va se jouer en 3 heures de temps. Ah oui, là on est sur une précision atomique. Donc, effectivement, comme je vous le disais, Jupiter revient en Verseau. Oui, mais le 29 juillet, il peut se passer quelque chose, car depuis le 11 juin, Mars est en Lion. Donc, très bien, oui, c'est la planète de l'action, de la décision, oui, mais, même jour, Mars passe en Vierge à 22h32. Donc, autrement dit, c'est là où c'est très habile, il va falloir être particulièrement concentré pour gérer le retour de Jupiter, parce qu'en fait, Jupiter revient en Verseau le 29 juillet, et effectivement, durant quelques heures, on peut avoir quelques perturbations, tout simplement en attendant que Mars passe en Vierge à 22h32. Et là, on est un peu contraint d'être dans une précision atomique, puisque à 15h30, effectivement, Jupiter se retrouve pile en opposition avec Mars en Lion. Donc, entre 15h30 et on va dire 22h32, effectivement, ça peut un peu coincer, il peut y avoir quelques frictions, tout simplement parce que le retour de Jupiter prend de plein fouet l'opposition de Mars qui sera en Lion. Alors certes, durant quelques heures, mais ça peut créer un effet de surprise et du coup, l'opposition
Jupiter qui revient en Verseau avec Mars en Lion, eh bien c'est une opposition, et une opposition par nature, d'un point de vue primaire, eh bien ça déclenche un rejet. Voilà, tout simplement. Donc autrement dit, et pour faire simple, eh bien le retour de Jupiter en Verseau, qui est sur le fond une excellente nouvelle, c'est quand même super sympa, c'est vraiment très très bien, et bien du coup, ce retour peut être comme ça, rejeté en vrac et dans le désordre, sous le coup de cette opposition, même effectivement extrêmement ponctuelle, mais sur le coup, ça peut effectivement déclencher comme ça un rejet un peu brutal, un claquement de porte, et dire ah ben non, va voir ailleurs si j'y suis. Alors, si effectivement c'est Mars en Lion qui est un peu un instigateur de ce rejet, eh bien c'est aussi parce que nous avons le Soleil qui est toujours en Lion. Et bien que le signe du Lion soit bourré de qualités, lorsqu'il est en dissonance, ses défauts se manifestent. Et le pire défaut du Lion, c'est l'ego et c'est l'orgueil. Alors ça c'est clair, s'il y a bien un signe dans le zodiaque, quand il est de travers, quand il est en dissonance avec d'autres énergies planétaires, soudainement son orgueil prend le dessus, il a un ego qui passe plus dans les portes, et c'est là que les ennuis commencent. Alors, comme je vous le disais il y a quelques instants, ces tensions ne durent que 3 heures, puisque jeudi soir, Mars passe en Vierge. Donc bon, ça devrait quand même à peu près être atténué. Cependant, le Soleil est quand même en Lion, Mercure débarque aussi en Lion cette semaine, donc du coup, les échanges peuvent être encore un peu vifs, des tensions peuvent animer les relations, les échanges, vraiment tout ce qui revient, qui date de novembre, décembre, janvier, février, qui revient comme ça, un peu comme une fleur, avec le sourire, plein de bonnes intentions, bah du coup, voilà, ça peut être encore un peu tendu. Voilà, il peut y avoir des remises en question, donc du coup, eh bien, le délitement qui s'est produit entre mai et juillet, quand même, peut être une cause de rupture, de conflits et de reproches en tout genre, parce qu'effectivement, ça fait un peu un effet de surprise. Bon, et encore une fois, tout ça c'est provoqué par les planètes qui circulent en Lion, parce que bien que Mars passe dans le signe de la Vierge 3 heures plus tard, on a encore, comme je vous le disais, le Soleil et Mercure, donc on est encore un peu dans l'ego, on est encore un peu dans l'excès d'orgueil, enfin bon, vous voyez, ça peut être un peu tendu. Bon. Mais si, effectivement, le retour de Jupiter est rejeté, encore une fois, c'est ça, c'est un peu l'orgueil, c'est une poussée d'ego intempestive, mais si il y a ce genre de réaction, c'est parce que le Lion, en astrologie, il est en analogie avec la maison 5. Voilà, alors la maison 5, c'est elle qui symbolise les plaisirs et les satisfactions personnelles à court terme, immédiate. Et là, pour le coup, ça s'est vraiment amplifié avec la planète rapide, parce que les planètes rapides, elles gèrent la vie quotidienne de chacun, la vie personnelle. Donc, comme du coup, là on a les planètes rapides, elles mettent en exergue des demandes, des attentes qui doivent être concrétisées maintenant dans le quotidien. Alors que Jupiter vise des satisfactions de plus grande ampleur, plus durables et plus calmes. C'est ça l'idée. Donc, en fait, tous ces rejets, ces tensions, ces conflits, ces remises en question, ces ruptures, qui peuvent être effectivement provoquées par le retour de Jupiter en Verseau avec Mars en Lion, plus le Soleil qui s'y met, plus Mercure qui prend le relais, ben, effectivement, tout ça, ça peut quand même être évité en comprenant qu'effectivement, là, tout de suite, maintenant, non, les choses ne peuvent pas se concrétiser maintenant, tout de suite. Il faut plutôt s'inspirer des vertus de Jupiter, qui est plus, voilà, dans des satisfactions effectivement tout autres, beaucoup plus durables, parce que Jupiter c'est quand même le temps, et aussi beaucoup de calme. Voilà, il faut être vraiment dans le calme, parce qu'encore une fois, c'est un Jupiter
qui est dans le Verseau. Donc le Verseau, c'est quoi? C'est l'indépendance, c'est la liberté, c'est la convivialité, c'est la fraternité, c'est la complicité intellectuelle, plus que la grande passion amoureuse, ne l'oublions pas, hein, parce que bon, c'est quand même dans le signe du Verseau que nous avons un peu ce qu'on appelait autrefois les amitiés amoureuses. On va pas se mentir, le Verseau, c'est quand même pas le signe le plus passionné de la Terre, hein, en amour. C'est pas un signe qui se lance dans des grandes déclarations sentimentales. C'est pas un signe qui est super fort pour des dîners aux chandelles super romantiques. C'est pas du tout la logique du Verseau, absolument pas. Alors qu'effectivement, en face, nous avons le Mars en Lion, effectivement, qui va se manifester pendant 3 heures, mais nous avons quand même le Soleil qui est là et Mercure qui prend le relais. Effectivement, là, ça demande des grandes déclarations d'amour, ça demande quand même de la passion, du sentiment, alors qu'effectivement, le Verseau, il n'est pas trop là-dedans. C'est aussi un peu pour ça que ça peut créer ces tensions. Mais bon, tout cela peut parfaitement se gérer, tout peut très très bien se passer dès lors bien, que l'on comprend que ces rencontres, ces relations, ces situations, ces nouveaux projets qui sont apparus entre novembre, décembre, janvier, février, jusqu'en avril, pour certains, ont besoin de temps pour évoluer et que cela effectivement va se faire entre août et décembre. Donc là, l'idée, il faut encore avoir cette amplitude de vue, il ne faut pas spécialement miser sur l'immédiat, le quotidien, le tout de suite maintenant, il faut avoir une hauteur de vue, parce qu'en fait, une opposition, si on ne veut pas la prendre comme ça, de plein fouet, il faut avoir ce que l'on appelle une hauteur de vue, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir l'esprit, il faut voir plus loin, faire preuve d'une certaine curiosité, dans le calme, et du coup laisser faire les choses et laisser le temps faire les choses, car n'oublions pas que nous avons toujours Saturne qui est dans le signe des Verseaux. Donc de toute façon, quand Saturne est à la manœuvre, et que là pour le coup il est lui aussi en Verseau et qu'à par-dessus le marché il rétrograde, à mon sens il faut quand même se donner le temps. Voilà, il faut se donner le temps, donc à mon sens, si bien, vous êtes concerné par le retour de Jupiter cette semaine, c'est-à-dire que vous avez eu quelque chose de formidable, d'innovant, de tout à fait inédit ou de très différent de vos habitudes, que ce soit en amour, sur le côté professionnel, sur le plan financier, sur le plan de votre carrière, sur le plan relationnel, et que soudainement, effectivement, ça s'est un peu délité, vous avez la sensation que ça allait tomber à l'eau, que tout était fichu au cours de ces 3 derniers mois, et que là, vous êtes surpris, désorienté, parce que tout cela, ça revient soudainement et sans prévenir, et que votre première réaction est de tout envoyer valser sous prétexte que on vous traite pas comme ça, que ça ne se fait pas, et puis quoi encore, enfin vous voyez, vous avez entre guillemets un petit peu d'orgueil, une petite crise d'ego, vous dites non quand même, là, faut pas me prendre pour une truffe, parce que c'est un peu ça le sentiment, et bien là, essayez quand même de prendre du recul, et dites-vous que les choses vont se faire effectivement. Mettez un cap déjà jusqu'au 10 octobre, parce que ça c'est une période où Saturne termine sa rétrogradation et qui repasse la marche avant. Donc à la limite, n'en demandez pas trop, faites avec ce que vous avez, vivez le quotidien tranquille comme ça sans demander ni plus ni moins jusque début octobre. Et ensuite, entre octobre et décembre, bien, vous passerez une seconde étape. Voilà, mais surtout, donnez-vous le temps et dites-vous que le temps est votre meilleur allié. Alors, outre le fait que effectivement le retour de Jupiter en Verseau peut décompenser les personnes, certaines personnes, il va aussi déstabiliser les personnes qui, pour le coup, ont bénéficié de Jupiter lorsqu'il était dans le signe des Poissons, c'est-à-dire entre le 13 mai et là, le 29 juillet, bien évidemment, puisque le départ de Jupiter des Poissons, effectivement, peut les déstabiliser sérieusement. Voilà.
Parce que là, pour le coup, eh bien, ces personnes qui ont été dans une espèce de bulle, en fait, depuis le 13 mai, notamment au mois de juin, au mois de juillet, il y a des personnes qui ont vraiment trouvé leur compte avec Jupiter en Poisson, elles ont pu se réconcilier avec leur nature profonde, elles ont retrouvé un mode de vie qui leur convenait parfaitement. Ben là, pour le coup, ces personnes, alors elles vont être décontenancées parce qu'effectivement, Jupiter les lâche pour retourner dans les Verseaux, et par-dessus le marché, eh bien, elles sont concernées par l'arrivée de Mars dans le signe de la Vierge et qui rejoint Vénus. Donc du coup, ces mouvements planétaires eh bien, peuvent donner la sensation de revenir sur Terre brutalement. Vous voyez, après avoir fait un séjour merveilleux dans les hauteurs célestes, c'est un peu ça. Donc, en passant en Vierge, aux côtés de Vénus, Mars, en quelque sorte, ramène ces personnes un peu à la réalité. Voilà, alors un peu brutalement, comme ça, un peu du jour au lendemain, clac, la réalité peut revenir. Cependant, bon, Neptune reste quand même dans les Poissons. Donc bon, alors, si vous avez la sensation que votre mode de vie, qui est en adéquation avec votre nature profonde, est déstabilisé ou soudainement remis en question, prenez du recul, de façon à ne pas être désorienté. Soufflez un grand coup, voilà. Et arrangez-vous pour conserver votre intérieur, ce mode de vie qui vous convient et qui vous correspond. Alors comment ? En utilisant vos ressources personnelles, vos talents, vos dons. Ne prenez pas de décision sous le coup de la raison, du raisonnable, ou bien si vous le faites, parce que vous pouvez aussi le faire, parce que quelque part vous avez un peu le choix, eh bien, faites-le en toute connaissance de cause. Voilà, parce que bien que Jupiter vous lâche, bon, rappelez-vous que vous êtes une personne un peu émotive, sensible, peut-être même hypersensible, et montez au créneau, vous jetez dans l'arène, ça vous convient peut-être pas vraiment, ça vous réussit peut-être pas autant que vous pouvez l'espérer. Alors, maintenez le cap que vous avez déjà installé entre mai, juin et juillet, gardez-le en faisant des méditations, en prenant votre temps pour faire les choses. Et aussi, gardez à l'esprit que vous avez le soutien sans faille de Neptune. Alors, ayez la foi, ayez foi en vous-même, en vos qualités. Et dans cet état d'esprit serein et confiant, eh bien, les opportunités qui vous conviennent et qui vous correspondent arriveront à vous sans que vous ayez à faire des efforts de dingue. Voilà, vous voyez, vous restez zen, très bien, et vivez le transfert de Mars en Vierge et le départ de Jupiter des Poissons. Ne le vivez pas comme une fatalité, comme un truc maléfique, comme une chose d'épouvantable, non. Méditez, conservez votre rythme de vie et vous allez voir, ça va très très bien se passer. Voilà les amis, c'était l'astro tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez me retrouver ainsi que Bérénice, Paris, Rosy Fleury, Zélie et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour le Diotal et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, likez, partagez cette vidéo car cela nous apporte un grand soutien. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et c'est avec joie que je vous retrouve la semaine prochaine.